prêtre pour mon diocèse. Eh bien bonjour, je m'appelle Gérard de Roda, je suis né il y a quelques années au Gabon, à Libreville. Je suis issu d'une famille de 5 enfants et mes parents habitent donc à Saint-Pierre-du-Mont. Et j'ai été ordonné prêtre, c'était un 2 juillet 1989 en l'église de la Madeleine à Mont-de-Marsan et c'était avec le père François Marchal. L'appel au sacerdoce et votre réponse. Alors l'appel au sacerdoce, en fait, c'est une longue histoire. Je suis passé par ce qu'on appelle le petit séminaire Mont-de-Marsan, donc c'était pour les garçons, de la 6e à la terminale. Mes parents m'ont inscrit là quand j'étais petit, je ne savais pas du tout que c'était une maison pour devenir prêtre, vraiment je n'y pensais pas du tout. Mais je ne cache pas que c'était pendant ces années de collège et de lycée que la question m'a été posée et qu'un jour je me suis dit tiens, pourquoi pas toi? Alors qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le tournant a été une retraite. Du 26 décembre au 2 janvier, c'était en 80, je sais pas combien, non 79 peut-être, je ne sais plus les dates. C'était une période de l'année un peu curieuse, au moment de Noël, où on a d'autres projets peut-être pour les fêtes, mais ça a été un grand coup de pied pour moi. Et je me suis gardé 3 mots, courage, confiance et prière. Je me suis dit, mais Gérard, tu ne sais pas trop ce que le Seigneur attend peut-être de toi, mais courage. Et puis surtout, fais-lui confiance, et puis c'est dans la prière que tu pourras y voir plus clair. Voilà, et donc depuis cette retraite, c'est vrai que j'ai grandi, comme on dit, et dans la foi et dans l'écoute de l'appel de l'Église et du Seigneur. L'engagement comme prêtre diocésain. Alors prêtre diocésain, pour moi c'est très important parce que même si je ne suis pas né dans les Landes, je suis très attaché à cette terre. J'aime beaucoup cette terre de pin, cette terre de Chalosse, cette terre du sable de la côte. J'aime beaucoup aussi la culture, que ce soit les bandas, que ce soit les fêtes de ville, de village, la tauromachie. Ce sont des lieux qui me plaisent beaucoup, mais j'aime aussi les gens en général. Et c'est vrai que tout le monde ne va pas à la fête. Il y en a aussi beaucoup qui vont au rugby, et ça c'est un lieu très important, mais aussi au basket. Enfin, je me dis, partout où il y a de la vie, ça me plaît. Et je me sens très enraciné dans cette terre landaise que j'aime et à cause de sa population. Des lieux d'exercice et des fonctions diverses. Mes lieux d'exercice, oui, quand j'étais ordonné prêtre, c'était donc, on l'a dit, en 89, j'ai eu une nomination un peu curieuse. On m'a dit, c'est une première ça, j'ai été nommé vicaire à Saint-Vincent-de-Xaintes, qui était une paroisse, et à la cathédrale, qui était une autre paroisse. Comme disait à l'époque l'abbé Gourgue, qui était le curé de la cathédrale, il dit « Ah, nous avons maintenant un vicaire à cheval sur 2 paroisses, c'est nouveau, mais pourquoi pas ?» J'ai commencé comme ça pendant 4 ans, donc sur ces 2 paroisses de l'époque, cathédrale et Saint-Vincent-de-Xaintes à Dax. Ensuite, l'évêque m'a demandé d'aller comme aumônier dans l'enseignement catholique à la rue Chanzy, à Saint-Joseph et à Cendrillon, où j'y ai passé donc 5 ans dans la pastorale avec les jeunes. Donc c'était d'abord c'était le primaire et maternelle, puis après collège, lycée, pendant 5 belles années. Comme ça faisait 9 ans que j'étais sur Dax, j'avais dit à Monseigneur Sarabert, maintenant Monseigneur, peut-être que vous pourriez me changer, me sortir de Dax. Il m'avait dit on verra. Et c'est ainsi qu'il m'a proposé d'aller comme prêtre coopérateur à ce moment-là à Saint-Vincent-de-Xaintes. Donc je suis resté à Dax et là j'y ai passé 3 années magnifiques, parce que ça a été pour moi l'occasion d'entrer dans tout un monde des estanquettes, des associations, des amicales de quartier, de plein de choses, et j'ai beaucoup aimé. Ensuite, au bout de ces 3 ans, c'était en 2001, c'était Monseigneur Sarabert qui m'a nommé donc curé de la paroisse Saint-Benoît-de-Gosse, donc c'est Saint-Martin-de-Hinx, Saint-Jean-de-Marsac, enfin je ne vais pas dire, il y a 8 villages. Il m'a demandé aussi d'être responsable de la pastorale liturgique et sacramentelle dans le diocèse. Donc j'étais curé de Saint-Benoît-de-Gosse pendant 8 ans, et là c'est Monseigneur Breton qui m'a dit « Ah, Père de Roda, je vous demande d'être curé à Dax, enfin à la paroisse Saint-Paul-Saint-Vincent de Dax. » Et c'est comme ça que j'ai passé 6 années sur cette paroisse en résidant sur la cathédrale.
Et au terme de ces 6 années, eh bien, c'est Monseigneur Gachignard qui m'a dit, eh bien, Gérard, on te propose d'aller curer sur la paroisse Notre-Dame du Salut à Marennes. Et voilà. Et me voici donc maintenant à Saint-Vincent-de-Tyrosse. Ça va faire 3 ans, le 1er septembre. Voilà, c'est un itinéraire très classique, avec quand même des choses qui m'ont intéressé. C'est-à-dire j'ai eu aussi à être aumônier des Scouts de France pendant de longues années. J'ai accompagné aussi le pèlerinage de l'hospitalité landaise des jeunes à Lourdes pendant de très longues années. J'ai eu cette chance d'être impliqué dans différents lieux et puis donc j'ai cette belle responsabilité de la pastorale liturgique et sacramentelle qui me prend aussi beaucoup de temps, mais qui est un lieu, je crois, essentiel aussi à la vie de notre Église. Un moment phare dans votre parcours. Dans mon parcours, alors un souvenir marquant. Je vais dire, il y a plusieurs choses qui m'ont marqué. J'ai eu à préparer de grands rassemblements diocésains, que ce soit le jubilé de l'an 2000 aux Arènes, c'était une première pour moi, mais que ce soit les ordinations, même épiscopales, les accueils d'évêques, enfin bon. Des grands rassemblements, c'est très important, mais ce qui pour moi me marque profondément, c'était la rencontre avec des jeunes handicapés que j'accompagnais pendant 9 ans dans le cadre de la catéchèse. Des jeunes handicapés profonds, mental, cérébral. Et pour moi, le grand souvenir, c'est Cédric, ce jeune Cédric qui avait à l'époque 12 ans. C'était sa première communion. Un jeune qu'on accompagnait déjà depuis 3 ans, qui ne disait rien, qui râlait tout le temps, enfin qui est bon. Et puis au moment de la consécration, le jour de sa première communion, lorsque l'évêque, c'était Monseigneur Sarabert, a présenté le pain en disant « Ceci est mon corps livré pour nous », ce jeune qui accroche le bras de sa maman et qui dit « Maman, regarde, c'est Jésus ». Pape, un acte de foi, une profession de foi, ça me marque profondément. Et dans ma vie de prêtre, ce sont ces expériences-là qui me confortent quand Jésus dit, bien, je te loue, Père, je te loue parce que tu t'es révélé aux tout petits. Et c'est les tout petits qui nous disent des choses du visage de Dieu. Et ça, c'est énorme. Un aspect du ministère qui vous marque particulièrement. Alors c'est vrai qu'être curé de paroisse aujourd'hui, c'est être polyvalent. Vous savez, il faut être compétent dans bien des choses, dans de la comptabilité, j'y connais rien, ça ne m'intéresse pas, dans de la pastorale, dans de la gestion, dans de la dynamique de vie d'équipe. En fait, ce qui pour moi me passionne, c'est la rencontre avec les gens. Mais alors les gens, bien sûr, il y a ceux que l'on peut rencontrer quand on va préparer un baptême ou sur un mariage. Mais il y a en fait les gens, on les rencontre surtout au travers de nos équipes mises en place, que ce soit les équipes d'animation pastorale paroissiale, les équipes de relais, les conseils. C'est là où on parle beaucoup, enfin, j'essaie de faire parler beaucoup sur la vie des gens. Mais après, c'est vrai que dans ce que je suis, je me régale aussi donc, à rencontrer les gens sur un terrain de rugby, sur une fête de village. Ce sont des lieux uniques. Et les gens sont aussi très, très sensibles à ça, à cette présence aussi gratuite des prêtres là. Voilà, mais c'est vrai que ce que je crois, bon, bien sûr, célébrer l'Eucharistie est très important, la prière aussi, ne vous inquiétez pas, hein, on prie nous aussi les prêtres, hein, mais je veux dire, je suis très, très sensible moi à cette rencontre de la personne, des gens. Parler, mais gratuitement, mais c'est ça, c'est l'accompagnement. Ce qui vous rend heureux comme prêtre aujourd'hui. Ce qui me rend heureux, eh bien, c'est tout ça. C'est tout ça. Et puis, ce qui me rend heureux, c'est de voir aussi qu'il y a on a plein de raisons d'espérer. Moi, je vois sur cette paroisse ici, je vois beaucoup de gens qui prennent leurs pieds dans des responsabilités, enfin, qui portent l'animation d'un relais paroissial, qui portent l'animation liturgique, qui s'engagent dans un conseil pastoral. Enfin, je me dis, ce qui me fait espérer, c'est que voilà, l'Église, ce n'est pas l'affaire de quelques prêtres et diacres, puisque j'ai aussi le bonheur ici d'être avec 2 diacres, Pierre Dubert et Manu de Oliveira, et puis un autre prêtre aussi, Jean-Marie Napias. Non, ce qui me fait plaisir, c'est de voir que les gens, voilà, portent eux aussi la vie de la paroisse. Ils ne sont pas là pour aider monsieur le curé, même si c'est comme l'histoire. Monsieur le curé, comment est-ce qu'on peut vous aider? Mais moi, je n'ai pas besoin qu'on m'aide. J'ai besoin de gens qui soient responsables et qui
portent des projets. Et je me rends compte qu'en bataille, mais il se passe beaucoup de choses. Ça me fait plaisir. Un message pour l'avenir. Un message pour l'avenir. Ah, c'est le Christ. Comment dire alors un message, ben oui, bon, bien sûr, on va regarder l'avenir avec tous ces signes d'espérance. Mais aujourd'hui, pour moi, ce qui est essentiel, c'est de revenir, de repartir du Christ. Je m'explique. On est tous à faire des études pour essayer de comprendre pourquoi les gens ne vont plus à la messe, pourquoi on ne va plus au caté. Bon, toutes ces études, elles sont très importantes. Mais je me pose une question. Est-ce que j'ai envie d'annoncer une bonne nouvelle, d'annoncer le Christ mort et ressuscité? Est-ce que j'ai envie de dire aux gens, mais pour moi c'est essentiel. Je sors de vivre un enterrement cet après-midi, un papa de 55 ans, une église pleine à craquer. Comment ne pas dire à ces gens-là le cœur de la foi chrétienne, mais en partant du Christ? C'est le Christ qui nous rassemble, c'est le Christ qui est ressuscité et qui nous accueille dans son ciel. Repartir du Christ. Des fois, je me fais comme ça, j'y pense, c'est le soir avant de m'endormir. Je me dis, Gérard, voilà, aujourd'hui, il faudrait demander ça aux gens. On fait abstraction de tout ce que l'on sait sur la religion, sur tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qui reste? Sur les méthodes de catéchèse, les méthodes d'enseignement, d'apostolat, qu'est-ce qui reste? Eh bien, allons, ce qui reste, il va rester, j'espère, le Christ. C'est de lui qu'il nous faut repartir, c'est de lui dont il nous faut parler, c'est lui qu'il nous faut annoncer. Le reste, la méthode, on verra bien. Mais nourrissons-nous du Christ, et là, on va être des témoins vivants.